Si le business est un jeu vidéo, la plupart des développeurs resteraient bloqués niveau 3. Certains ont beau faire 10K par mois, ça reste des chefs en business. Parce qu'ils vendent leur temps comme s'ils avaient plusieurs vies, parce qu'ils dépendent d'un client qui a un droit de vie et de mort sur leur bise, et surtout parce qu'ils créent des produits techniquement parfaits, mais commercialement débiles. Si tu veux level up en business, je te livre dans cette vidéo les cheat codes basiques que personne ne t'a jamais appris et qui font la différence entre un dev qui galère et un solopreneur qui prospère. Hello, bonjour à tous, je m'appelle Florent Turin, j'aide les devs à devenir de vrais solopreneurs solides et scalables. Et dans cette vidéo, on va voir les 5 cheat codes les plus puissants pour y parvenir. Soyons honnêtes, les techs ont tendance à tout over-engineer. Même le business. Alors que c'est le système le plus simple à hacker. Le business, c'est quoi ? C'est résoudre un problème, aka vendre une solution. Donc, c'est juste deux choses, vendre et construire. Build and sell. Si tu as des ressources que tu dois convertir et packager en une offre, ça c'est construire, et cette offre, tu dois la distribuer aux bonnes personnes. Ça c'est vendre. Donc, le premier élément à vraiment craquer pour tout entrepreneur, c'est la distribution. Car plus tu distribues, mieux tu construiras. Et ça tombe bien, c'est le premier cheat code. L'ultra niche pour hacker la distribution. Pendant que 90% des devs font de la presta pour tout le monde, pendant que les 9% d'indie hackers ne ciblent personne, il reste les 1% qui ciblent des niches ultra spécifiques. Comparons deux scénarios. Disons que tu veux créer un CRM et que tu veux le vendre. Donc tu as le choix entre créer un CRM générique pour toutes les entreprises, et du coup, tu vas te retrouver face à Salesforce, HubSpot et 500 autres concurrents. Ton budget marketing, ça sera une goutte d'eau dans l'océan qui te dépense. De l'autre côté, disons que tu as une campagne qui est tatoueuse et tu fais le choix de dédier ton CRM aux tatoueurs indépendants. En te nichant chez les tatoueurs, tu vas pouvoir dominer les 3-4 forums spécialisés où ils traînent tous, comprendre leur jargon, leurs influenceurs, leurs vrais problèmes, créer des fonctionnalités que les gros CRM n'offriront jamais, du style la gestion des rendez-vous avec photos, le suivi des encres utilisées, etc., etc. En te nichant, ta distribution est 10 fois moins chère et ton CRM 100 fois plus pertinent. Mais la vraie magie de bien se nicher, outre le fait que tu puisses dominer ton marché, c'est que la niche est le meilleur moyen d'hacker sa distribution. T'as pas besoin de millions d'euros pour atteindre ta cible, t'as juste besoin d'être à l'écoute de ta communauté et demander des intros. Si tu sais pas comment trouver une niche fertile ou la valider, réserve ton appel ci-dessous et je t'aiderai à le faire gratuitement. L'IA pour roll up un écosystème de solutions. Ok, t'as une niche maintenant, tu veux la dominer. Rien de plus simple puisque l'IA est là. Voilà le playbook. 1. Tu vas identifier le problème principal de ta niche que tu veux résoudre. 2. Tu vas mapper tous les sous-problèmes associés. 3. Pour chaque sous-problème, tu vas y trouver une solution. Soit une solution existante et canon, et tu te l'appropries en mode apport d'affaires, intégration, partenariat, etc. Soit elle n'existe pas et tu la construis rapidement avec l'IA. Tu fais deep search pour les specs, cursor pour le code et hop, c'est plié en 2 jours. Plutôt que lancer un SaaS par-ci, un SaaS par-là, tu en lances 10 complémentaires pour la même cible. Plutôt que juste lancer des SaaS, tu vas aussi créer des plugins, des automatisations, des agents IA, des infoproduits, etc., etc., etc. En buildant beaucoup sur la même niche, tu peux délivrer plus de valeur qu'il n'était humainement possible de délivrer il y a encore 3 ans. Et voilà comment, tout naturellement, tu vas devenir une référence sur cette niche. Tu solutionnes tellement tout qu'on ne peut plus t'éviter. Même si tu as une side gueule, la valeur que tu apportes à ta cible les obligera à faire appel à toi. Le truc qui est génial avec ce système, c'est que tu n'as pas besoin de tout construire. Tu peux assembler les briques existantes et construire les manquantes. D'ailleurs, si tu veux speedrun la construction de ton écosystème, envoie-moi un message sur LinkedIn et je t'envoie mon agent qui t'aide à mapper ton écosystème personnel. 3. L'offre Infinite Value. Et maintenant, c'est là que tout devient dingue, ok ? Parce que grâce à ton écosystème d'outils, tu peux créer une offre que personne ne peut égaler. Au lieu de galérer à vendre un SaaS générique bancal à 19 € par mois, comme tous tes concurrents, tu vas pouvoir proposer une offre holistique qui résout tous les problèmes de ta cible en une formule complète, que du coup tu vas pouvoir vendre beaucoup plus cher. Ton conglomérat de solutions te permet d'être visible et d'attirer des prospects à toi, mais aussi d'augmenter ta valeur perçue de ton offre et donc de signer 2 à 50 fois plus cher que la concurrence. Ton écosystème niché te donne un avantage compétitif indestructible. Tu peux créer une offre hybride produit-service que ni les acteurs tradis ni les autres devs ne pourront égaler. Une offre vraiment irrésistible auprès de toute la concurrence. On ne te compare même plus parce que tu n'es même plus dans la même ligne en fait. Il y a plusieurs manières de concevoir son offre au sein de son écosystème. Ce qui compte, c'est trouver ce dont a vraiment besoin ton marché et ton audience et surdélivrer par rapport aux standards. 4. Imprime du cash en construisant ton audience et diffusant ton contenu. En plus de te permettre de créer une offre irrésistible et haut de gamme, ton écosystème d'outils te permet de devenir une machine à contenu infinie.
Chaque outil que tu crées, c'est autant de tutos et de posts build-in public que tu peux faire. Chaque problème résolu, c'est des études de cas. Et chaque mise à jour, c'est du contenu frais et facile à pondre. Mais le plus gros secret des créateurs qui cartonnent, c'est que même le contenu est productisable. Une formation, c'est toujours un produit génial à avoir dans un écosystème, car ça te permet d'upsell les autres de manière naturelle. Si on reprend l'exemple des tatoueurs, vendre ton CRM se fera naturellement si tu apprends aux tatoueurs à mieux prospecter. Donc une petite formation, comment prospecter pour les tatoueurs, sera génial parce que tu pourras vendre tout ton écosystème. Et une formation, concrètement, c'est quoi? C'est 5 à 10 chapitres. Et un chapitre, c'est quoi? C'est une newsletter ou une vidéo YouTube. Et une vidéo YouTube, c'est quoi? C'est 3-4 posts LinkedIn. Est-ce que tu vois l'idée? Plutôt que de se faire chier à pondre une formation complète dans ton coin, tu peux la concevoir au fur et à mesure en l'atomisant en plusieurs petites pièces de contenu digestes à créer. L'avantage, c'est que tu construis une audience qualifiée, ça te fera ta ligne édito pour les prochains mois. Et ça me rappelle un peu l'exemple de Monica Lent, Blogging for Devs, qui, elle, a carrément lancé son écosystème à partir de son contenu. Elle a créé une newsletter gratuite pour les développeurs qui veulent bloguer. Elle a atomisé son contenu en articles de blog détaillés sur du SEO technique, des threads Twitter expliquant des concepts clés, et elle a fait des webinaires gratuits pour générer des inscriptions. Elle a ensuite transformé tout ce contenu et son expertise en un programme digeste premium à plus de 4 chiffres. Et elle a ensuite lancé Affiliate, un SaaS pour blogueurs en exploitant cette même audience. Le contenu attire l'audience convertit en clients, les clients financent plus de produits pour créer plus de contenu, et la boucle tourne à l'infini. Et si tu cherches un système solide pour créer du contenu productisable, je te laisse checker le lien en description. 5 Humans and Machines. Déléguer, c'est l'ultime levier pour scaler. Beaucoup de solopreneurs pensent que c'est une prison, mais il n'y a rien de mieux pour gagner en liberté. Car quand tu délègues un système fonctionnel, il n'y a plus rien qui te retient d'imprimer du cash en illimité et en travaillant moins. Tu as 2 manières de faire. 1, tu peux déléguer aux machines. Tu vas transformer chaque tâche répétitive en automatisation. Tu vas utiliser l'IA pour les tâches de premier niveau. Tu vas construire des workflows complets qui t'aident à délivrer. Et sinon, tu vas pouvoir déléguer aux humains. Tu peux recruter des gens meilleurs que toi sur les compétences précises dont tu as besoin. Tu vas pouvoir créer des SOP, des procédures pour tout, et tu vas mesurer les résultats de manière objective. Le mieux pour moi, ça reste la combinaison des deux. D'un côté, tu vas déléguer à des seniors qui exploitent l'IA sur tout ce qui n'est pas dans ta zone de génie, et toi, tu vas te concentrer uniquement sur ce qui fait avancer ton business et qui te fait kiffer. Résultat, tu maintiens un niveau de service exceptionnel tout en libérant ton temps pour créer plus de valeur et faire ce que tu aimes. Voilà pour moi la nouvelle méta business. Le but, c'est pas de contourner le système, c'est d'en devenir un. Ces cheat codes ont tous été testés personnellement et empiriquement. Ils sont extraits de la méthode NERDS, Niching Ecosystem for Revenue Diversification and Scale, mon programme d'accompagnement personnalisé pour développeurs ambitieux. Mais la vraie beauté de ces cheat codes, c'est que tu peux commencer aujourd'hui, gratuitement, sans quitter ton job, sans investissement massif. La question qui reste, c'est est-ce que tu vas gentiment rester à ta place dans ta case prestataire ou si tu vas te faire violence pour t'en émanciper. Les devs qui codent le mieux ne sont pas ceux qui gagnent le plus. Ceux qui gagnent le plus, ce sont ceux qui ont un plan. À toi de jouer.